Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un top flop Lakers Suns. Au final, je vais revenir sur l'une des informations les plus importantes de la journée en NBA, qui est l'élimination de LeBron dans ses premiers tours de playoff, la première fois dans sa carrière. Alors, beaucoup de personnes, et à juste titre, se posent la question de savoir est-ce que LeBron est déclinant, est-ce qu'il est sur la fin, est-ce que le King va retrouver son meilleur niveau, est-il encore dans son prime? Je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer, trop tôt pour en juger. Attendons la off-season et le début de la saison prochaine pour tirer un début de conclusion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments à prendre en compte et qu'il faut analyser. D'abord, son âge. L'âge est un facteur important, mais ça reste un facteur parmi tant d'autres. On le voit dans d'autres sports. On le voit avec Nadal, Djokovic dans le tennis, on le voit avec Tom Brady en NFL, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, pour parler d'un Français, que ce soit avec le Real ou l'équipe de France. L'âge aujourd'hui n'est plus un facteur handicapant, c'est un élément parmi tant d'autres parce qu'il y a la nutrition, il y a les innovations technologiques, il y a la préparation physique qui te permet de limiter l'impact de l'âge sur les performances d'un joueur. LeBron lui-même paye $1 million chaque année, dépense $1 million chaque année pour prendre soin de son corps. En plus de ça, il essaie de faire évoluer son jeu pour justement faire la transition entre un LeBron de 2007, 2015, 2018 qui portait cette cape de super-héros à un LeBron beaucoup plus gestionnaire qui joue plus avec son QI que ses capacités physiques. N'oublions pas non plus que LeBron il y a quelques mois était candidat au MVP. Tout le monde le mettait à côté de Nikola Jokic, certains même devant. N'oublions pas qu'il s'est blessé quelques semaines avant le début des playoffs avec cette entorse à la cheville qu'il a vraiment handicapé dans cette campagne de playoffs. N'oublions pas non plus que cette saison est dans la continuité de la saison dernière. Entre la finale NBA et le début de la saison régulière, il n'y a eu que 2 mois de pause, contre 4 mois et demi en temps général. Avec des back-to-back tous les 2 jours. Un LeBron qui a joué quasiment tous les matchs jusqu'à sa blessure. Donc je ne cherche pas ici d'excuses pour expliquer sa défaite. Les Suns ont été bien meilleurs, Devin Booker a été on fire, mais dire que LeBron est déclinant, je pense que c'est prématuré au regard de tout ce que je viens d'énoncer auparavant. Et donc maintenant parlons de l'effectif des Lakers et des role-players qui ont été exposés sur cette série contre les Suns. Et là aussi je pense qu'il faut être juste avec Rob Pelinka, le general manager des Lakers, parce que lorsqu'il a fait venir Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews, Marc Gasol, beaucoup déjà voyaient les Lakers comme un potentiel champion, beaucoup parlaient de back-to-back. On s'est rendu compte que sur ces playoffs c'était un peu plus compliqué, que beaucoup n'ont pas step-up et que certains même sont passés à côté de leur saison régulière, je pense à Wesley Matthews. Donc les Lakers vont devoir renouveler leur effectif en y apportant du sang frais. Moi si j'étais Rob Pelinka, humblement j'irais sur des jeunes parce qu'il y a trop de vétérans dans cette équipe. C'est d'ailleurs l'équipe avec la moyenne d'âge la plus élevée, pratiquement 30 ans, et que tu n'as pas besoin d'avoir des vétérans à tous les postes quand tu as déjà LeBron et Anthony Davis qui sont dans le vestiaire, qui sont de véritables patrons pour encadrer des jeunes. Tu as plutôt besoin de sang frais, de jeunes capables de pallier l'absence d'un AD qui est souvent blessé et d'un LeBron qu'il va falloir protéger maintenant, ménager au vu de son âge et pour le garder à 100% pour les playoffs. Donc des jeunes au sang frais, des jeunes capables de scorer et surtout de stretcher, de créer du spacing à 3 points, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment ça le problème des Lakers, son incapacité à rentrer des 3 points. Kyle Kuzma n'est pas ce joueur-là, ce n'est pas Jason Tatum, ce n'est pas Brandon Ingram, ce n'est même pas Michael Porter Jr. C'est un joueur qui a des coups de folie, qui a des coups de chauffe, mais qui n'est pas un scoreur régulier. Il a tout de même progressé, notamment son activité au rebond, son activité défensive, mais ce n'est pas un scoreur régulier. Donc voilà mon analyse sur les Lakers à chaud. Prenez soin de vous, on est ensemble.